Bonjour à tous, ici Bienheureux Théonel Samba pour Heureusement Mafina, Laborina FM Studio, Evangelix et bien d'autres plateformes d'évangélisation ainsi qu'aux volontaires de diffusion. Merci. J'espère que vous allez très bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous présenter un thème dont le titre est Quand un cœur pur se brise. Deuxième épisode. Et je suis avec mon invitée Manuela Sarah Gantui. Bonjour Sarah. Bonjour, Comment vas-tu? je vais bien et toi? Je vais bien. Il y a plusieurs mois, nous avons entamé le premier épisode du thème intitulé Quand un cœur pur se brise. Alors, es-tu prête à aider les cœurs brisés à guérir? Évidemment, je suis prête. Avant de commencer, j'aimerais que tu te présentes auprès des auditeurs qui nous écoutent pour la première fois. Moi, c'est Manuela Sarah. Sarah, dans le premier épisode, on a dit qu'un cœur pur, c'est un cœur obéissant, un cœur sensible à Dieu. Aussi, une personne ayant un cœur pur, c'est une personne qui se confie à Dieu. Tu nous avais également dit qu'un cœur pur est sans tache, un cœur n'ayant ni de souillure, ni de défaut d'ordre moral. Évidemment, un cœur pur est encore appelé un juste, parce que les justes ont un cœur pur. D'ailleurs, on nous dit dans Matthieu 5, le verset 8, Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Dieu voit les justes, et lorsqu'ils souffrent, Dieu se presse de venir à leur aide. Nous voyons cela dans le livre de Psaume, le chapitre 34, le verset 18. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de leur détresse. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur est près de tous ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Ne dis plus pourquoi seulement moi, mais garde le moral parce qu'on nous dit dans le verset 20 que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Toi qui m'écoutes, tu es hors danger. Dieu s'occupe de toi. Il y a des choses que rendent le cœur malade. Comme illustration, nous allons prendre le livre des Proverbes, le chapitre 13, le verset 12, qui dit « Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. » Je tiens à souligner un point. Il s'agit des perfectionnistes. Un perfectionniste, c'est celui qui veut que tout soit à la perfection ou à la hauteur de ses attentes. Lorsqu'il se retrouve en face d'une autre réalité, il devient grave dessus. C'est le cas de beaucoup de gens qui espèrent et qui deviennent malades parce que l'espoir qu'ils avaient est différent du résultat. Femme, tu espérais que l'homme que tu aimes t'épouse, mais au finish, il ne l'a pas fait. Ou tu attendais de lui le mariage, mais il a mis les voiles et tu es malheureuse. Homme, tu espérais que ton entreprise prospérerait. Tu voulais que ton business génère beaucoup d'argent et fasse venir une clientèle à couper le souffle. Mais seulement la réalité en a été autre. Tu as effectué plus de dépenses que prévu et tu vas mal. Laisse-moi te dire qu'on ne peut pas toujours tout prévoir. Mes frères et sœurs, pas la peine de se suicider quand les choses ne marchent pas. Voyez cela comme un test ou une épreuve. Les plantes même subissent des épreuves. Le vent, le soleil, la pluie, la fraîcheur. Combien à plus forte raison nous les humains, de surcroît enfants de Dieu. Jésus n'a pas donné sa vie pour les plantes.
mais il a donné sa vie pour nous. Alors, s'il s'occupe des plantes qui ne font rien d'autre à part grandir, il s'occupe aussi de nous qu'il a choisis. Donc, pas la peine de se faire du mal. Pour que le cœur pur soit rétabli, il faut qu'il ne se trouble point. Jésus nous dit dans Jean, chapitre 14, le verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Les gens ont de plus en plus du mal à faire confiance aux humains. La seule personne qui soit digne de confiance, c'est Jésus-Christ. Quand une personne est malade, elle va à l'hôpital et c'est à l'hôpital que le médecin lui prescrit un traitement. Dans la foi aussi, il y a 2 traitements comme à l'hôpital. Il s'agit du traitement préventif et du traitement curatif. On marque une pause et lorsque nous reviendrons, Sarah nous parlera du traitement préventif et ensuite je vais aborder le traitement curatif. À tout à l'heure. Le traitement préventif contre le cœur brisé est simple. On ne demande pas grand-chose, on ne demande pas d'allumer des bougies ou de porter un coquillage ou un talisman contre le cœur brisé. Donc, je disais que le traitement préventif est très simple. Le traitement préventif se résume en 3 mots. Proverbe chapitre 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Qu'est-ce que cela veut dire? On nous dit que notre cœur renferme la provenance de la vie, autrement dit, ce qui donne la vie sort du cœur. Le cœur a beaucoup de trésors que les êtres humains n'arrivent toujours pas à comprendre. Voyez-vous, l'amour est représenté par le cœur. Quand on parle d'aimer, on dessine un cœur. Vous savez pourquoi? C'est parce que le cœur a le plus grand rôle du corps humain et l'amour est le plus grand sentiment qui puisse exister. Bien que le cœur fasse le plus grand travail, il est aussi un organe sensible, d'où l'obligation de veiller sur son cœur. Le cœur est au cœur, c'est-à-dire au centre des émotions et sentiments. Si on ne prend pas soin de notre cœur, on va mourir parce que si le cœur s'arrête de battre, la vie s'arrête. La vie dépend du cœur. Il arrive qu'on ait mal au cœur, qu'on est triste, qu'on nous crie dessus ou quand on passe une sale journée. On nous donne l'ordre de garder notre cœur plus que tout ce qui est cher à nos yeux. Cela signifie qu'on doit veiller sur notre état psychique ou mental parce que quand le cœur va mal, tout va mal. Veiller sur son état mental signifie si quelqu'un a pour habitude de dire des mots blessants, il faut s'en éloigner pour éviter d'en être affecté. C'est cela le traitement préventif. En d'autres termes, on peut dire l'homme prudent voit le mal et se cache. Proverbe chapitre 22 verset 3. Il y a des problèmes qui ne sont pas appelés à être affrontés, mais il y en a qu'on doit fuir, pas par faiblesse, mais par sagesse. Pour que votre cœur ne se brise pas, il vous faudra un effort personnel parce qu'il est de votre devoir de décider ce qui est bien pour vous et d'empêcher ce qui est mal de vous diriger. Soyez maître de votre cœur et veillez à ce que personne ne le brise. Merci à toi, Manuela Sarah, pour la précision. Maintenant, je vous invite à suivre le traitement curatif parce qu'après le traitement préventif, il faut bien un traitement curatif parce que on se demande bien, mais ces personnes-là, ces personnes qui sont déjà atteintes là, c'est comment, hein? On n'a pas pensé à eux. Donc, justement, j'en parle tout de suite, d'accord? J'en parle tout de suite. Donc, à très bientôt. Après la sonorité. Merci.
si la personne est déjà atteinte, heureusement pour elle, il existe un traitement qui concerne les personnes déjà malades. Ce traitement, je l'appelle seconde chance, parce qu'il offre la possibilité de guérir, donc de se rétablir, quand l'on a eu à souffrir. Le traitement curatif, c'est lorsqu'on donne sa vie à Jésus et on s'offre une deuxième chance de vivre une vie correcte, et cela par la grâce de Dieu. Je peux alors dire que le traitement curatif, c'est une grâce, c'est un rachat. Maintenant, pour aller droit au but, le traitement curatif pour le cœur brisé est: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Dans d'autres versions, on dit fatigué et courbé. Courbé, ça peut être une maladie, une amertume. Chargé, peut-être que tu portes sur toi le fardeau de la rancune, de la haine, du manque de pardon. La chose que tu dois faire, c'est de renoncer à tout ce qui maintient ton cœur brisé. Laisse ton cœur à Jésus. Laisse-lui tout ce qui te fait mal et qui t'empêche d'avancer. Le reste ne t'appartient plus. Libère-toi de tes fardeaux. Lisons la suite de Matthieu 11, 28. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Le verset qui me touche, c'est le verset 30. Lisons. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. En gros, Jésus nous échange nos poids lourds contre son poids qui est léger. Ce poids léger, c'est l'amour. Pour terminer, je dis que le cœur pour vivre a besoin d'aimer comme Jésus aime le monde. Que Jésus-Christ vous bénisse. Nous revoilà donc. Et Sarah, j'ai une question à te poser. D'accord. Dis-moi, entre le traitement préventif et le traitement curatif, quel est le meilleur traitement selon toi? C'est le traitement préventif parce que le traitement préventif, ça permet de prévenir la maladie. Le traitement curatif, désolé, c'est déjà lorsque tu es atteint de la maladie. Donc, chers auditeurs, vous venez de suivre le deuxième épisode du podcast dont le thème était « Quand un cœur pur se brise ». Et j'étais avec Manuela Sarah qui m'a fait l'honneur d'être mon invitée sur Laborina Studio. Oui, exact. Ma très chère Sarah, qu'est-ce que tu peux dire à tous ceux qui nous ont suivis? Je vous conseille d'être toujours dans les prières, de faire de Dieu votre ami fidèle, de se confier à Dieu à tout moment, de faire de Dieu votre premier amour, qui soit le centre de votre vie. C'est ce que je vais vous conseiller. Merci. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai aimé faire cette émission avec Manuela Sarah. Merci. Est-ce que vous voulez qu'elle présente une ou plusieurs autres émissions avec moi sur Laborina Studio? Si oui, glissez-moi cela en commentaire. En attendant, on va conclure par une prière. Donc voilà, je vais faire ce que j'aime toujours faire, c'est de rendre grâce à Dieu lorsque j'ai commencé quelque chose et que je l'ai terminé. Donc ensemble, nous avons commencé l'émission, d'accord? Vous avez écouté dès le début, vous nous avez soutenus, vous nous avez écoutés, vous nous avez suivis. Et tout cela, je dois cela à Dieu d'abord, premièrement, parce que sans lui, nous n'aurions pas pu faire tout cela. Et vraiment, je bénis Dieu pour tout ce qu'il fait, pour toutes ces personnes qui nous écoutent.
ces personnes qui vont être touchées encore au nom de Jésus. Donc, baissons nos têtes, fermons les yeux, soyons concentrés. Je vais prier. Tendre Père, ô Père Céleste, ô mon Roi, Jésus, je te bénis, je te rends grâce, je te dis merci. Oh oui, toi qui ne cesses de nous étonner, toi qui es merveilleux, toi qui es compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Seigneur, malgré nos multiples fautes, tu ne te lasses jamais de porter tes regards sur nous et de nous sourire et de faire des choses avec amour, Seigneur. Seigneur, cette émission a bien débuté, c'est bien terminé, comme tu es Alpha et Oméga. Merci parce que nous avons bien commencé et merci parce que nous avons aussi bien terminé. Tout l'honneur ne doit te revenir qu'à toi seul, Seigneur Jésus. Seigneur, mes mains levées, Jésus, je te rends grâce pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus. Pas seulement pour ma vie, mais aussi pour la vie de ta fille, Manuela, Sarah. Pour la vie de toutes ces personnes qui nous écoutent. Jésus, je te prie de te souvenir de toutes ces personnes, Seigneur, qui œuvrent pour le royaume des cieux, qui gagnent des âmes, les gagneurs d'âmes, les évangélistes, toutes ces personnes impliquées dans ton ministère, dans le service, Seigneur Jésus, le service chrétien. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Merci, Jésus, pour l'aide que tu apportes, ton aide précieuse que tu apportes à l'humanité entière. Merci parce que les cœurs sont protégés, les cœurs brisés sont restaurés. Merci parce que ceux qui étaient fâchés, ceux qui étaient tristes, ceux qui ne voyaient pas le bonheur, ceux qui étaient même fatigués de vivre, retrouvent goût à la vie. Merci Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci de nous avoir suivis. Au micro, Bienheureux Théonette Samba. Au revoir. Shalom mes frères et sœurs.